Donc salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc on sera sur ma chaîne secondaire qui va parler de la pêche avec mon pote Baptiste, qui habite, c'est mon voisin. Il y a une rivière en bas de chez moi. Donc je vais faire une vidéo sur la pêche. Aujourd'hui la pêche est fermée, donc j'ai décidé de faire une vidéo à présentation de mon matériel. Donc allez voir ma première chaîne Enzo sur le web, je fais des podcasts et je vais faire du gaming dans pas longtemps. Donc voilà, donc j'espère que ces vidéos vont vous plaire et donc on se retrouve pour la présentation. Donc voilà, donc on se retrouve pour la canne. Donc au début, après il y aura le matériel qui est ici. Donc la canne, une canne à carme aussi, à truite, comme vous pouvez le voir, avec le moulinet. Donc c'est une canne qui peut porter jusqu'à des poissons de 11 kilos, même plus. Donc voilà, donc je l'ai acheté à plus de 50 euros environ. Donc là, la qualité est bonne, j'ai déjà fait 2-3 trucs avant la création de cette chaîne. J'en ai fait pas mal avec. Donc comme je vous disais, il sera avec moi, Baptiste Blachier, mais pas tout le temps. Parce que ses parents sont divorcés, etc. etc. Donc des fois j'irai tout seul. Donc la cuillère, ben, c'est simple. Une cuillère, c'est avec ça que j'ai fait les plus gros. Donc j'en ai d'autres, donc je vais pas toutes les présenter. Donc la cuillère simple, mais elle est peut-être simple, mais c'est avec ça que j'ai fait les gros. J'en ai fait une d'environ 40-35 cm. C'est l'une de mes plus grosses. Donc le nœud il est bien serré, avec 3 hameçons. Donc voilà. Donc on va la... Voilà. Donc le moulinet, pas mal, qui rembobine bien. Donc je vais faire un petit lancer comme ça. Tac. Donc voilà. C'est... il est pour moi, il est bien ce moulinet, donc j'avais perdu le mot. Donc voilà. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, un mois ou deux. Donc voilà. Donc c'est un CERT comme la canne, etc., etc. Donc ce qui est bien avec cette canne, c'est qu'il y a un manche en, en mousse. Ouais, en mousse. Mousse, semi-mousse, semi-caoutchouc. Donc voilà. On va raccrocher. Voilà. Donc voilà, donc c'est fini pour la canne, on va passer maintenant au matériel. Donc voilà, tout le matériel trouve dans cette boîte. Il y a, regardez, il y a différents trucs. Il y a une, deux, trois, quatre boîtes. Voilà, donc on va fermer. Donc il y en a une là. Voilà, une boîte assez pas mal. Donc j'ai des leurres, des leurres qui ont dû bien dans l'eau. Donc ça, je les avais achetés quand j'étais allé à la mer, à l'île de Léron là-bas pour pêcher le bar. Et ça avait pas spécialement marché. C'est avec d'autres leurres que je sais pas si je les ai là. Donc voilà, donc là il y a une queue toute simple, avec donc de la couleur, etc. Donc il y a aussi le poisson. Voilà. Le poisson avec un petit ondulant à l'arrière qui, quand dans l'eau, il tourne comme ceci. Donc ça marche bien. Si je me rappelle bien, j'ai dû en faire un ou deux avec ça. Avec ce leurre. Donc on va le ranger. Donc j'en ai d'autres. Donc aussi je suis là. Donc voilà, donc là il y a un leurre
comme les autres, hein, mais sauf que lui il a ça qui tourne dans l'eau, qui attire plus les poissons. Lui c'est celui que je me sers le plus, donc avec un hameçon assez simple, avec un ardillon. Donc voilà. Donc on va passer aux autres, hein. Donc je reprends dans quelques instants. Donc ensuite il y a tous les hameçons et tout, donc je vais pas vous embrouiller avec ça, je vais juste vous montrer rapidement. Donc voilà, donc là il y a les hameçons numéro 10 pour la truite, hein. Des hameçons pour la truite, des petits, hein, pour pêcher la petite truite, pas les grosses. Donc après j'ai tout ça, hein, ça c'est pas de grande classe. Donc ensuite on a les plombs. Donc les plombs, il y a des lourds, des moyens, des petits 70 grammes, 40 grammes, etc., etc. Donc voilà, je voulais pas vous embrouiller avec ça, donc on va passer rapidement. Donc on va passer à la suite. Donc dans la mallette, bah, en premier il y a tout ce qui est pour les bouchons, les flotteurs. Donc là j'ai mis tous les trucs là, hein, que je ne sers pas, je pense que vous connaissez, pour tenir les flotteurs. Ah bah. Il y a quelques amérillons aussi que j'ai mis, des amérillons comme ceci. Voilà. Ensuite, là j'ai des leurres. Voilà, des leurres comme ça. J'en ai 3. Hein. Voilà. Donc des leurres, j'ai pas trop testé, j'ai pêché 1 ou 2 fois avec. Parce qu'après il y a la sonnette pour les pêcher comme la carpe par exemple. Donc aussi je pêche la carpe, hein. Je verrai si je ferai 2 vidéos. Ensuite il y a une petite cuillère que je me sers pas trop, qui voilà, une toute petite. Avec ça j'ai dû en faire aller une truite. Donc voilà. Donc ensuite tac. Ensuite on a les plombs. Voilà. Donc il y a les plombs comme ça, hein, les gros plombs. Voilà pour bien faire couler. Voilà. Et puis on a les flotteurs. Donc là il y a un flotteur de lac pour les lacs, les étangs. Voilà. Là j'ai flotteur plus de rivières ou de petits ruisseaux. Donc j'en ai même des petits. Voilà. Et puis j'ai 1 ou 2 leurres. Voilà, un petit imitation d'un petit verron pour pêcher la truite avec un ondulant à l'arrière. J'ai ça, une sorte de ver de terre. Voilà, donc ça marche bien, ça marche assez bien. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ça c'est seulement pour la pêche au carnassier. Tout ce qui est mon brochet, je les pêcherai que en étang parce qu'il n'y en a pas trop là où je pêche en rivière. Là où je pêche en rivière, il y a plus des vairons, des goujons, des truites, des farios, et j'ai vu aussi 2-3 arcs-en-ciel. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les autres qui vont suivre vous plairont. Donc on va se retrouver lors de l'ouverture de la pêche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne et lâchez des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était la présentation de mon matériel, donc on se retrouve pour la pêche. Salut!